De polémique en faux pas, de maladresse en scandale, Amélie Oudéa-Castéra est encore dans la tourmente. Scolarisation de ses enfants dans un établissement controversé, émolument jugé excessif à la FFT, critique de l'école publique qui ne passe pas. Et aujourd'hui, un rapport parlementaire épingle la double ministre en étrillant les instances du sport. Messieurs, stop ou encore? Écoutez, en France, en télé, on connaissait dans les années 70 plusieurs feuilletons. Il y avait l'homme du Picardie, Arpad Le Zigan. Dans les années 2020, on a Oudéa-Castéra et la vie compliquée d'une ministre. C'est incroyable ce cumul de mandats. Ça fait quand même des semaines et des semaines. Malheureusement, en plus, on l'aime bien, mais elle cumule les fautes de communication et les fautes de sens en politique. Cumul de mandats, mais aussi cumul de mandats. En fait, entre-temps, elle était simplement ministre de la jeunesse, des sports, jeunesse, sport, Jeux Olympiques et Paralympiques, et maintenant elle est tout simplement ministre de l'Éducation nationale. Donc déjà, elle n'arrêtait pas de prendre des tartes à la crème dans sa première fonction. Aujourd'hui, avec l'Éducation nationale, et on l'a vu avec le scandale, avec ce qui s'est passé autour de Stanislas, elle se met un peu en danger. Oui, en fait, elle n'est plus ministre des Sports, elle est vraiment ministre décathlon, tant elle a des preuves à affronter. Alors, notamment avec ce rapport incroyable, mais finalement qui nous ne nous surprend pas, avec Mickaël, je pense que là on va être d'accord, qui est de raconter en fait quelle est la vérité de ce qui se passe réellement dans les fédérations, entre les harcèlements sexuels sur lesquels bien entendu on a mis plus qu'un mouchoir mais un drapeau, on a effacé toutes les problématiques d'argent alors qu'il y a des salaires absolument honteux, surtout quand on regarde les résultats de certaines fédérations, pour pas dire le tennis qui n'est pas sans... Alors moi, je me porte... le passé de Oudéa-Castéra à cette fédération. Sans défendre, mais en tout cas, pour revenir un peu dans le contexte, je trouve que ce rapport est très orienté, très instrumentalisé, très militant à l'encontre de la ministre et évidemment de son gouvernement et du président Macron. Je trouve que quelque part, c'est une deuxième bataille dans la bataille. Déjà qu'on traite dans le monde du sport le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et la gouvernance, parce que n'oublions pas que le sport français est régi par une gouvernance qui date du général de Gaulle, extrêmement pyramidale, où quelque part, on a mis d'un point de vue militaire toutes les fédérations sur un mode de fonctionnement et de gouvernance qui est extrêmement vertical. Oui, mais d'accord, mais on ne peut pas oublier le déni généralisé que stipule d'ailleurs ce très bon rapport. Je ne parle pas de l'instrumentalisation. L'omerta, le déni, l'entre-soi. Mais enfin, c'est un scandale. Moi, je l'ai vécu en tant que conseil de grande fédération, à part une exception qui confirme souvent les règles, celle de l'escrime, où c'est vraiment une des plus belles fédérations que j'ai jamais rencontrées. Mais en revanche, dans toutes les autres qu'on connaît, le sport roi, le sport reine et le sport princier, on sait très bien que ça se passe toujours de la même façon. Et si on remonte en plus aux années 70-80, n'en parlons pas. Donc au moins, ce dossier, même si certains, évidemment, ce dossier ne propose aucune solution. Ah non, mais il est là pour révéler. Non, mais il est là pour révéler des problèmes. Mais des problèmes finalement. Aucune. Moi, ça m'a pas surpris. Toi non plus. Toi non plus. On connaît très bien les problèmes du sport. On gueulait un petit peu tout seul pendant des années. La chance, là, c'est que là, on va être un peu moins seul. Donc, quand on enlève l'instrumentalisation politique, on peut être d'accord, gardons l'essentiel. Tous les faits sont avérés et depuis des années. Donc, il faut que ça cesse. Et surtout, il faut que ça se transforme. Demain, on attend des solutions pour réformer nos fédérations. Parce que sans réformer les fédérations, on ne pourra pas avoir les 30 minutes de sport par jour. On ne pourra pas avoir une nation sportive, même après les JO. On reviendra dans nos mauvais travers. Amélie Oudéa-Castéra n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années dans le monde du sport et cette protection effectivement de certaines fédérations. Ceci dit, en ouvrant le champ et en ayant une nouvelle étiquette avec l'éducation nationale, elle risque, dans une période pré-olympique qui est extrêmement sensible politiquement, de se prendre encore plus de coups. À elle d'être responsable de l'avenir du sport français. Et là, tout le monde l'attend au tournant. Voilà pour ce rapport volcanique.